Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question qui taraude l'esprit de l'opinion nationale, qui sont ces Camerounais de la diaspora invités à investir des capitaux financiers, mais aussi leur savoir-faire pour le développement du Cameroun. En parcourant leur profil, le constat est inquiétant. Il s'agit d'une faible représentativité de la diaspora en matière de puissance financière, ce qui suscite des interrogations sur l'agenda caché de ce forum de la diaspora. Enquête à suivre en ouverture de ce journal. Sur le front de guerre contre le terrorisme, les menaces du retrait des troupes tchadiennes révèlent des tensions entre N'Djamena et Paris sur un soutien financier jugé insuffisant selon le président Idriss Déby Itno. À suivre au cœur de ce journal, une analyse et un décryptage des réelles motivations de ces menaces à peine voilées au moment où le Tchad traverse une crise économique sans précédent. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais, c'est une question qui taraude les esprits au Cameroun, qui sont ces Camerounais de la diaspora invités à participer à ce forum qui vise à capitaliser leurs moyens financiers, leurs investissements dans le pays. En parcourant leur profil, le constat est inquiétant. Il s'agit d'une faible représentativité de la diaspora en matière de puissance financière et de personnalité de premier plan qui était pourtant attendue à ce forum de la diaspora, ce qui suscite des interrogations sur l'agenda caché d'un tel forum à un an des élections présidentielles au Cameroun. Enquête signée Gizogo. Voici la diaspora camerounaise chuchotée, le tapis rouge déployé en son honneur à la faveur de tout un forum qui irait s'en plaindre tant la diaspora camerounaise brille par son dynamisme, qui aurait à redire alors qu'elle injecte plus de 200 milliards de francs CFA par an dans l'économie camerounaise, qui se hasarderait à ignorer la puissance intellectuelle qu'elle imprime sur la pensée mondiale. Sérieusement, personne. Mais Yannick, de quelle diaspora parlons-nous? Au fond, sans remettre en cause les mérites de nos compatriotes réunis à Yaoundé au cours de ce forum, il faut craindre que le gouvernement n'ait pas ciblé la diaspora camerounaise, mais sa diaspora camerounaise. De fait, où sont les Achille Mbembe, Godefroy Bidima, Cyril Konchou, Vera Songwe et d'autres encore? Au moins, leur présence aurait davantage contribué à crédibiliser un événement qui risque au fond d'apparaître comme une tentative vaine de contrôler la diaspora. Surtout, et c'est là la déception, les attentes de la diaspora ne sont guère exposées au grand jour, au contraire de celles du gouvernement qui sont clairement affichées. On pourrait croire à un jeu de dupes. À présent, je vous propose un coup de projecteur sur les Camerounais de la diaspora qui participent à ce forum organisé par le gouvernement. Ils viennent de l'Occident et d'autres pays africains et ils ont espoir de bénéficier des facilitations pour la mise en œuvre de leurs projets. Joël Essengue et Ike Cyril dressent le profil de ces Camerounais de la diaspora qui participent à ce forum organisé à Yaoundé. Reportage. Présents depuis quelques jours au Palais des Congrès de Yaoundé, les Camerounais de la diaspora affichent divers profils. Je suis le responsable de la délégation d'Allemagne pour le Forum FODIA, promoteur du Forum d'Avor, dont le Premier ministre a encore fait allusion aujourd'hui. Je suis la responsable, la coordinatrice du collectif des femmes africaines du Hainaut. Vous savez que quand on quitte son pays d'origine, on a du mal à créer un réseau au pays d'accueil. Idem, quand on quitte depuis longtemps son pays d'origine, on perd également son réseau, rester dans le pays d'origine. Donc la problématique, c'est vraiment impliquer la femme migrante dans le développement de son pays d'accueil, idem de son pays d'origine. Je suis opérateur économique installé en Guinée-Conakry. J'ai une entreprise Business Intelligence Agency qui fait dans le conseil en banque et finance, qui fait dans le management, la communication, le marketing, les mines et l'énergie. Si les profils diffèrent d'un participant à l'autre, les raisons ayant poussé le gouvernement à convier chacun d'eux au forum de Yaoundé sont tout aussi diverses.
Lors d'une rencontre avec l'ambassade de la Belgique, il nous a été invité de manifester de l'intérêt pour ce forum-là, ce que nous avons fait, et quelques jours plus tard, j'ai reçu particulièrement une lettre d'invitation nominative à participer à ce forum-là, avec des facilitations que mettait à notre disposition le Minirex. En octobre 2016, lorsque dans mes vacances estivales au pays, justement, j'ai eu vent qu'il y avait ce forum en préparation. Naturellement, comme je suis intéressé aux grandes questions de la nation, de notre pays, je me suis renseigné auprès du ministère, auprès de la direction des Camerounais de l'étranger. Ils m'ont demandé de faire une demande d'invitation. Je l'ai fait en octobre 2016, je pense. Et en juin 2016, le ministre des Relations extérieures, via son secrétaire général, ont bien eu l'amabilité d'envoyer une lettre d'invitation. Et voilà comment je suis venu. Je suis invité au FODIAS en tant que Camerounais de la diaspora, ça c'est déjà un. Et puis de deux, en tant que responsable de Casanet, qui est une fédération des associations camerounaises de la diaspora. Tout compte est fait. Ils ne sont pas venus au forum de Yaoundé, les mains vides. J'ai un projet qui vise à intégrer d'une manière massive les jeunes riverains tout au long de nos tronçons routiers. Donc on doit les former en tant qu'agents de maintenance des trajets, des tronçons routiers, de telle façon que les travaux les plus élémentaires de l'entretien routier, comme par qui peut insuffler un nouveau dynamisme à la tête du groupement interpatronal du Cameroun au moment où le Cameroun traverse de sérieuses difficultés sur le plan économique. Le JICAM doit se prononcer sur l'unique liste qui est en course pour la tête du JICAM. L'Assemblée générale élective est prévue demain jeudi à son siège à Douala. Et Célestin Tawamba peut-il réussir à susciter l'adhésion à sa liste, l'unique qui est présentée donc pour pouvoir diriger durant les 5 prochaines années le groupement interpatronal du Cameroun? Élément de réponse dans ce reportage signé Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. D'après le secrétariat exécutif du JICAM, qui reçoit les candidatures en vue de l'élection du nouveau conseil exécutif du 29 juin prochain, la réception des candidatures a été bouclée le 15 mai dernier, soit 45 jours avant le vote, comme le prévoient les statuts de l'organisation. Jusqu'à date, seule la liste de Célestin Tawamba a été déposée et validée. Il y a tout un processus. D'abord, il ne suffit pas qu'une liste soit déposée pour qu'elle soit effectivement candidate. Il y a un processus interne de vérification et notamment de consultation du comité des sages qui permet de se prononcer sur la validité de ces listes-là et en l'occurrence de cette liste. Ce processus a été franchi avec succès. L'homme d'affaires Célestin Tawamba est à la tête d'une liste de 12 personnes construite autour des chefs d'entreprise dont les directeurs généraux des brasseries du Cameroun, d'Orange Cameroun, de la Sonara, etc. Dans cette liste, de mémoire, je ne l'ai pas devant moi, mais de mémoire, il y a 4 représentants d'associations professionnelles. Ces associations professionnelles sont la PICAM, qui est représentée par son président. Il y a la SAC, les assureurs, qui est représenté par son président. Il y a le SCAT, c'est un syndicat de la place portuaire des commissionnaires en douane, qui est représenté par la vice-présidente. Et il y a CropLife, dans l'agriculture, qui est représenté par son vice-président. Le corps électoral est constitué de quelques 400 membres, dont 16 associations professionnelles qui composent le JICAM aujourd'hui. Pour prendre part au vote qui est secret, chaque membre devra être à jour de ses cotisations. En dehors de décembre 2011, où le défunt André Photo avait challengé Olivier Bélé, l'élection au JICAM n'a régulièrement connu que des candidatures uniques. Un complot interne contre la démocratie. Alain Blaise Batonguet répond. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de liste, qu'il n'y a pas compétition ou qu'il n'y a pas volonté de faire avancer les choses. Je pense que les adhérents sont de grandes personnes qui peuvent comprendre à un moment ou à un autre s'il y a un intérêt à constituer des listes ou à s'aligner sur une seule liste. Depuis le décès d'André Photo en août 2016, l'intérim à la présidence du JICAM est assuré par Amel François, le premier vice-président. Rien ne va plus à l'imprimerie nationale à Yaoundé. Des employés ont cessé le travail
abandonné les machines pour sortir dans la rue, manifester contre des arriérés de salaire, le non-paiement des primes d'avancement et le blocage de l'ascenseur social au sein de cette entreprise publique qui va mal depuis de nombreuses années. À ce sujet, je vous propose d'écouter une doyenne de cette imprimerie nationale. Après 34 ans de service, Gladys Sekbe exprime le mal-être qui règne au sein de cette entreprise publique. L'ouvrier doit son salaire. Si on n'a pas peur de Dieu, on aura encore peur de qui? Il dit qu'on mangera à ce notre forme. Le front ici, c'est déjà le sang, ce n'est pas la sueur. Mais nous, on ne comprend pas. Mais nous sommes à l'imprimerie, une grande institution de l'État. On ne comprend pas. Pourtant, c'est ici que Paul Biya est président. Voilà ça dans tous les journaux. On dit qu'il y aura les élections. Qu'il regarde l'imprimerie, qu'il arrange. Dans ces élections-là, qu'il monte ou descend, ça doit seulement se faire à l'imprimerie. On ne comprend pas pourquoi il n'arrange pas l'imprimerie nationale. Et comme je n'ai pas mon salaire, je n'ai pas mes avancements, je n'ai rien. La chaise sur laquelle je m'assois est cassée. Ça m'a blessé les fesses dernièrement. Je ne peux pas me cacher, ça a déchiré mon habit. Tu travailles, il y a les trous sur la toiture, les souris tombent sur les têtes. Je ne comprends pas. Le WC te pollue tous les jours. C'est même la grâce de Dieu parfois qui nous soutient comme ça. Même la route même pour arriver, il n'y a pas. Je ne comprends pas où l'argent part où ça entre. Mais je sais que moi je travaille tous les jours. Depuis 34 ans, moi j'ai pris un crédit à la SGBC. J'ai la pénalité d'1,2 million. Je vais en retraite bientôt, peut-être j'irai avec cette dette-là. Et ma pension sera bloquée. Si je reviens à la CNPS, j'ai parlé, si vous entendez que je suis morte parce que j'ai parlé, quoi que vous allez sortir ça aussi. Parce qu'au Cameroun, tu n'as pas le droit de parler. Vous l'avez suivi, le cri de colère de ces employés de l'imprimerie nationale en grève depuis ce matin. À l'heure de la promotion du bilinguisme, le gouvernement se fait taper sur les doigts pour la mauvaise traduction en langue anglaise d'un projet de loi portant sur le nouveau code de justice militaire. Certaines critiques des députés ont conduit à l'amendement de certaines dispositions de ce projet de loi qui a été déposé par le gouvernement. Mais le rôle trouble de la justice militaire dans la crise anglophone continue de préoccuper les parlementaires. À l'hémicycle de Ngwaekele, reportage Élisée Bokba et Marcelin Gansap. Le projet de loi portant code de justice militaire a été adopté au bout de 4 heures de débat, moyennant quelques amendements portés essentiellement par les députés du SDF. Et pour une fois, quelques-uns ont reçu l'assentiment du gouvernement et notamment du ministre de la Défense. Il y avait un grand problème, encore une fois, de conformité des deux textes et c'est pour cela qu'on a été si énergétique. Parce qu'au fait, le banc du gouvernement est toujours resté dans la logique de la traduction de la version française en anglais. Et donc au finish, on avait deux textes qui ne se ressemblaient pas. J'ose ici dire que j'apprécie le courage du ministre de la Défense qui a reconnu qu'il y avait des changements à faire et qui a accepté en plénière ces amendements. Ce n'est pas chose commune. Sur le fond du texte, les députés n'ont pas trouvé grand-chose à dire. Le document adopté permettant à la justice militaire de s'arrimer au vent de modernisation qui souffle sur les forces de défense depuis 2001. Il met surtout en garde ceux qui seraient tentés de prendre des libertés avec la discipline des armées. On n'a pas d'armée s'il n'y a pas de discipline. Et j'ai pris la parole en plénière pour féliciter le ministre délégué à la Défense pour ses actes de discipline. Je regrette juste que ces actes de discipline ne vont pas jusqu'au bout de la logique. Par exemple, quand nous voyons ce que le racket que certains gendarmes exercent sur la voie publique auprès des usagers, où on a des postes de contrôle qui sont devenus des postes de péage, le fait qu'il y a des gens qui ont été identifiés par des images, des gendarmes qui ont perpétré des atrocités à l'université de Buea et de Bamenda et jusqu'aujourd'hui sont toujours en liberté. En revanche, le ministre de la Défense et le garde des Sceaux ont essuyé des critiques par rapport à la gestion gouvernementale de la crise anglophone. Nous regrettons le fait, et nous l'avons clairement fait savoir, que des gens ont été déportés de Bamenda et de Buea et de Kumbaï d'ailleurs,
vers Yaoundé, alors qu'il y a des tribunaux militaires compétents dans ces régions-là. Je pense que les réponses des deux ministres n'ont pas convaincu le Parlement, n'ont pas convaincu l'Assemblée nationale. Et nous voyons clairement que ce qui s'est passé avec la déportation des leaders anglophones vers Yaoundé, c'est plus une volonté de l'exécutif que de la justice. Composé de 71 articles, le projet de loi portant code de justice militaire permet aux tribunaux militaires de disposer d'un outil moderne pour connaître des infractions relevant de sa compétence. Comment réagissent des étudiants après les changements effectués à la tête des facultés et grandes écoles logées à l'université de Douala? Élément de réponse dans ce reportage de Robin Mokobe et Kate Diarra. Les universités du Cameroun ont subi il y a peu une déferlante qui est venue bouleverser le quotidien des étudiants et de leurs encadreurs. Dans la ville de Douala, de nombreux COPS ont suivi avec une attention particulière cette information de grande importance, à l'instar de cet étudiant de l'INSET qui s'exprime sur le changement du directeur de son école. Il a été remplacé par le maître de conférence qui était aussi chef de département d'informatique. Et comme tout étudiant, la liste de ses attentes, mieux de ses certitudes, est déjà dressée. Bon, moi je pense que comme c'est un informaticien là, tous les systèmes seront vraiment informatisés à l'INSET. À l'université de Douala, la faculté des lettres et des sciences humaines a elle également été touchée par la déferlante. Ça participe des mouvements, des cycles de la vie de l'université. Normalement, l'université doit respirer par les mouvements du personnel pour éviter d'en faire des sénateurs. Et le bilan du désormais ex-doyen, le professeur Efouam Bonzo, est plutôt satisfaisant. Personnellement, comme chef de département, je retiens que pendant son mandat, on a chaque année fait des soutenances de master. On a soutenu près de 5 thèses sur la dizaine de thèses de la faculté. Ça signifie qu'on s'en tire bon compte. En attendant la cérémonie de passation de service et les prises de fonction, les activités se poursuivent au sein des universités où les étudiants évoluent avec leurs différents programmes. Restons dans le milieu éducatif pour évoquer cette ambition que se donne l'université de Tchang qui compte améliorer la production des céréales au Cameroun à travers la mise sur pied de masters professionnels en production céréales option riz. Des détails avec Leclerc Sakem et Étienne Pascal Azégué. Je parlais donc de ce reportage sur l'université de Tchang qui compte mettre sur pied un master professionnel visant à améliorer la production des céréales, notamment celle du riz au Cameroun. Des précisions avec Leclerc Sakem et Étienne Pascal Azégué. L'université de Tchang veut étendre son champ de formation en matière de production céréale à compter de la prochaine rentrée académique. Les étudiants auront ainsi la possibilité de s'inscrire en master de production céréale option riz. Les membres du conseil d'administration de la dite université en ont ainsi décidé au cours de la session ordinaire tenue dans les locaux de l'institution. Le président du dit conseil, le professeur Sami Beban Chumbo, a surtout recommandé à l'équipe managériale une nette amélioration dans la qualité des enseignements dispensés. D'ores et déjà, nous avons recommandé une nette amélioration sur toutes les prévisions budgétaires, surtout en termes de qualité, en termes de quantité de production scientifique et aussi la qualité de formation pour que les étudiants formés puissent répondre aux besoins, n'est-ce pas, du marché de l'emploi. D'autres nouvelles offres de les activités génératrices des ressources à l'université de Tchang. En matière de recettes, l'université s'est engagée à remplir une des recommandations du conseil d'administration, c'est-à-dire améliorer les activités génératrices des ressources. Et pour cela, l'université est passée de 90 millions en 2015 à 200 millions. C'est-à-dire plus de 200% des activités génératrices des revenus au cours de l'année 2016. Le conseil d'administration, au terme de la 36e session, a donné quitus sur la gestion de l'université par le recteur
et ses proches collaborateurs. À peine des enfants respirent déjà le parfum des vacances que des parents ressentent une asphyxie financière. Ils se plaignent déjà des énormes dépenses à effectuer durant les 3 mois de vacances au Cameroun, ce qui est un véritable casse-tête pour de nombreuses familles qui peinent à trouver les moyens, mais aussi les loisirs pour permettre à leurs enfants de se distraire durant ces vacances. D'aucuns s'interrogent déjà sur les lieux et différentes destinations à prendre avec les enfants. Soit ils doivent se rendre chez des membres de leur famille qui se trouvent au village pour réduire les dépenses du quotidien, ou alors il faudra accueillir de nombreux enfants venant de d'autres familles pour pouvoir leur permettre de passer de bonnes vacances en ville. C'est un reportage qu'a réalisé Eukwa Claude et Gladys Sidier. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Vous les avez peut-être aperçus dans les rues de Konsamba ou encore à Bamenda ou à Limbé. Il s'agit des futures troupes d'élite de l'armée camerounaise. Des commandos du bataillon d'intervention rapide sont en train de braver l'ultime épreuve de leur formation militaire. Près de 400 km à parcourir à pied avec une charge d'environ 30 kilos avant, bien sûr, de recevoir les parchemins de fin de formation et devenir de véritables commandos du BIR, des commandos d'élite. Je vous le disais en titre, sur le front de guerre contre le terrorisme, les menaces de retrait des troupes tchadiennes révèlent de sérieuses tensions entre Paris et N'Djamena. Le soutien financier pose problème. Le président de la République du Tchad, qui estime n'avoir plus assez d'argent pour permettre à ses troupes d'être sur plusieurs fronts, notamment au Mali, au Nigeria, mais aussi au Cameroun, mais également dans une mission effectuée dans le Sahel au niveau de la Libye. Idriss Déby Itno qui compte également pouvoir continuer à brandir ses menaces à l'encontre de la France. Je vous propose de suivre l'analyse de ces réelles motivations de Idriss Déby Itno dans ce reportage signé Gizogo. La sortie récente du président tchadien Idriss Déby Itno sur TV5 ne passe pas inaperçue. Le numéro 1 tchadien n'exclut pas de retirer ses troupes du Mali. Ses motivations sont bien réelles. Donc, il est tout à fait possible que ce soit une question de volonté ou pas, mais c'est surtout une question de capacité. Il faut s'interroger sur les éléments capacitaires du Tchad. En ce moment, ces éléments étant réunis, le Tchad pourrait se retirer et a besoin justement d'être aidé. Ce qui signifie d'une certaine manière que N'Djamena fait recours à ses propres moyens de pression. Tout est bon pour arriver à ses fins en politique. Le président Déby peut faire cette sortie pour conscientiser, pour interpeller ou pour faire appel ou pour demander de l'aide. Donc il peut utiliser la stratégie qui lui sied pour atteindre ses objectifs. Une preuve que le Tchad pèse bien d'un poids certain sur la scène internationale. La capacité et l'impact du Tchad dans la lutte contre Boko Haram demeure considérable et a été très utile, ne serait-ce que pour le Cameroun et pour les autres pays de la CBLT, c'est-à-dire la Commission du bassin du lac Tchad. Ces pays montrent la voie à l'Afrique sur le plan stratégique. Sa sortie nous montre tout simplement que l'Afrique a encore une certaine inconscience stratégique, parce qu'en effet, elle ne devrait pas avoir lieu. Dans une situation où nous vivons ce phénomène terroriste, il était fondamental, ne serait-ce qu'à l'échelle régionale, d'adapter une attitude qui nous permettrait d'être sur la même longueur d'onde en matière de lutte et surtout en matière de financement. Une leçon dont les autres pourraient s'inspirer. Vous les avez peut-être aperçus dans les artères de Konsamba, Bamenda ou Limbé. Il s'agit des futures troupes d'élite, des commandos du bataillon d'intervention rapide qui sont en train de braver l'ultime épreuve de la formation militaire, près de 400 km à parcourir à pied avec une charge d'environ 30 kg. Steve Eboulet et Nadine Yambou ont suivi la détermination de ces jeunes Camerounais à faire partie de l'élite de l'armée camerounaise. Reportage. Une longue file interminable de futurs commandos du BIR, bien conscients de la mission qui les attend sur le champ de guerre face à la menace terroriste, 934 soldats se sont engagés à participer à cette marche.
Une épreuve d'endurance de 400 km de route à braver à pied. Elle marque ainsi la dernière étape de leur formation. Nous avons fait juste 42 km, il manque 20 km. J'ose croire que nous avons encore le jus dans les jambes pour tenir et aboutir pour cette journée qui a 62 km. Ce parcours vise également à évaluer le niveau de résistance et de témérité des futurs recrues. Nous voulons à travers cette marche inculquer ces valeurs d'abnégation, de dépassement de soi, d'effort. Et nous voulons montrer à la population qu'elle a une armée et qu'elle peut en être fière. À l'issue de cette marche, les recrues deviendront des soldats et prêteront serment devant le drapeau de la République. Bien en place, l'équipe médicale est prête à intervenir en cas de besoin. C'est d'ailleurs le cas avec cet élément victime d'une fracture de la jambe lors du trajet. Nous avons 4 médecins qui couvrent la marche, 2 ambulances et une équipe bien drillée de médecins et d'infirmiers qui ont suivi de bout en bout la formation et qui participent aussi à la marche. Quand bien même la fatigue s'installe et que les jambes ne parviennent plus à tenir, c'est en chanson que ces soldats trouvent du réconfort. Après une étape bien difficile, les soldats peuvent enfin reprendre des forces pour la suite du parcours. Débuté le 26 juin, la longue marche s'achève le 11 juillet prochain. L'Union camerounaise de brasserie qui célèbre ses fidèles consommateurs à travers des remises de lots et de nombreux cadeaux lors d'une campagne promotionnelle organisée dans les artères des différentes villes du Cameroun. Reportage. Des cris de joie, des rires aux larmes et bien d'autres émotions étaient au rendez-vous à cette cérémonie de remise des lots aux fidèles consommateurs de la campagne Quality Beer, Quality Life, initiative de l'Union camerounaise de brasserie UCB. Venus des différentes villes du Cameroun, Konsamba, Mbanga, Kumba et Douala, les gagnants ont eu un programme des plus alléchants avec le tour de ville, point de chute, un bel espace de détente de la ville de Douala, le Sun City, choisi pour l'occasion. C'est donc dans une salle entièrement parée de vert et de blanc, couleurs officielles de la Kajibir, qui a accueilli les gagnants, ces vaillants hommes et femmes, avec leurs proches, ainsi que les dirigeants de l'Union camerounaise de brasserie, chaperonnés par de belles jeunes filles qui représentaient valablement la marque de qualité qu'est la Kajibir. Place à la cérémonie proprement dite, le procédé de tirage est expliqué à tous les gagnants candidats à l'obtention de l'un des terrains titrés de 250 mètres carrés mis en jeu dans cette campagne soutenue sur le plan artistique par le chanteur Saint-Bruno. 1, 2 et 3 tirages plus tard, effectués sous le regard vigilant de maître Djoumé Crépin, huissier de justice, le nom du super gagnant du terrain viabilisé tant convoité est enfin connu. Explosion de joie à la hauteur de ces 250 mètres carrés de terrain, Guélia Boudieudonné n'a pas contenu son bonheur, les membres de sa famille non plus. Confiant depuis le début de cette campagne, c'est le cœur débordant de joie qu'il a tout de même réussi à placer quelques mots. Je dis seulement à l'UCB, l'Union camerounaise de brasserie, de continuer et de faire autant de ces œuvres sociales parce que gagner un terrain, c'est vraiment participer à développer la famille camerounaise. Au milieu de cette euphorie qui a envahi toute l'assistance, le directeur général de l'Union camerounaise de brasserie a pris la parole pour féliciter le gagnant et inviter tous les Camerounais à rejoindre la Quality Family autour de cette boisson exceptionnelle, la Kajibir. This is not our first celebration of a winner of land. We have done it before and we have continuously been doing it. It's a demonstration of our commitment to the fact that whatever we say we are going to do, we will do it. Les autres candidats, déçus oui, mais non moins contents, ont reçu des lots de consolation constitués des kits du consommateur des mains des responsables de l'entreprise UCB, déterminés à continuer à savourer la qualité.
La soirée s'est achevée dans une belle ambiance festive. Rendez-vous dans les prochaines villes du Cameroun pour d'autres moments de qualité. Kajibir, savourez la qualité. Un autre public reportage dans ce journal, le complexe scolaire bilingue NAL célèbre l'excellence scolaire en cette fin d'année 2016-2017 dans cet établissement privé situé dans la ville de Douala. Reportage. La forte mobilisation des parents ainsi que des élèves autour du personnel administratif et enseignant du complexe scolaire bilingue NAL rentre dans le cadre de la journée de l'excellence 2017. Les prises de parole entrecoupées d'intermèdes vont précéder l'étape consacrée aux récompenses. La distribution des prix d'excellence et d'honneur va respectivement concerner le cycle d'observation, celui d'orientation et le second cycle. Les prix spéciaux aux as du collège initiés par Afriland First Bank vont être remis aux élèves dont les performances individuelles varient entre 16 et 18 de moyenne, tant pour les meilleurs au concours d'entrée en 6e que pour ceux du second cycle. Je ressens une joie de pouvoir intégrer la classe de 6e du complexe scolaire bilingue NAL et faire mes études là pour entrer à l'université. Pour moi, c'est un peu comme une habitude parce que c'est depuis 6e que je reçois autant de prix. Je me force à travailler au maximum et ici, pas ce prix de résultats parce que c'est ce que je mérite. Au regard de l'objectivité que reflètent les résultats obtenus, les parents présents à la cérémonie ne regrettent pas d'avoir choisi le complexe scolaire bilingue NAL. J'ai compris qu'au niveau de l'enseignement, NAL mettait beaucoup de sérieux. Et je pense que c'est des enfants qui ont été récompensés. Les enfants qui ont été récompensés vont, par leur manière de travailler, booster, n'est-ce pas, les efforts des autres qui seront là pour l'année prochaine. Et je ne peux que féliciter ici le corps enseignant et puis même le fondateur de NAL. L'administration, sur la base d'un bilan succinct après 7 ans d'existence, confirme que la notion d'excellence est désormais une réalité au complexe scolaire bilingue NAL. Un parent ne peut envoyer son enfant là où il y a du succès. Je ne peux demander aux autres parents de nous suivre pour qu'ensemble nous créions un réel pôle d'excellence. Pourquoi nous insistons à ce niveau? Nous faisons une politique, pas d'exclusion comme dans certains établissements, mais une politique d'enseignement de rassemblement. Parce que quand tu vois un enfant qui passe le CP et on dit qu'il n'a pas de classe, à 6 ans, à 8 ans, on veut qu'il aille où? Mais nous avons intégré par notre politique de manière à récupérer tous nos enfants. Parce qu'ils sont en sécurité à côté de nous. Mais quand nous les renvoyons là, ils deviennent plutôt des dangers. Le complexe scolaire bilingue NAL, sous l'impulsion de son fondateur, s'avère être un établissement qui s'arrime à l'ère du temps dans un contexte dominé par le multiculturalisme. L'édition de cette année a été marquée par le multilinguisme des élèves. Par le passé, c'était l'anglais et le français. Les langues maternelles ont fait leur évolution. Elles s'ancrent dans l'environnement scolaire. C'est tout à notre avantage, c'est à l'avantage de notre jeunesse. Je suis fier d'être le fondateur de l'école primaire NAL, qui est aujourd'hui la première école du bassin de Douala 5e. Je suis fier qu'après 7 ans de création du complexe scolaire NAL, que nous soyons arrivés à être le 19e établissement secondaire de ce pays. Je n'ai aucun doute que d'ici quelques mois, nous serons le premier collège du bassin de Douala 5e. Et puisque rendez-vous a été pris pour l'édition 2018 de la journée de l'excellence, rappelons que le complexe scolaire bilingue NAL, qui offre aux jeunes Camerounais un cadre idéal et approprié pour leur étude et leur formation humaine, est situé en plein cœur de Bonamoussadi, au lieu d'Ifengoudjon Bangé, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox pour ne pas manquer de rendez-vous juste après cette édition du 20h. Actu Santé où des experts
en santé vous donne des conseils, des clés pour comprendre votre santé au Cameroun. Si 237 le débat qui interviendra juste après Actu Santé. Et ce soir, Duval Fangwa et ses invités décryptent et analysent le programme de redressement économique du Cameroun et l'indiscipline budgétaire qui caractérise la gestion des finances publiques dans le pays. Merci de rester sur Equinox Télévision.